Salut tout le monde, Jasmine Beausoleil ici pour le dernier jour 5 du challenge création de contenu. J'espère qu'à date, ça vous a apporté plein de trucs. Aujourd'hui, je veux également vous donner plein de trucs. Donc, le premier, en fait, bon, ok, il y en a quand même 3 aujourd'hui, là. Le premier, c'est la curiosité. Quand on cherche des choses à publier puis qu'on n'est pas sûr peut-être de savoir exactement quoi publier pour notre entreprise, ben regardez ce qu'ils font vos concurrents puis inspirez-vous. Là, je vous dis, là, copiez pas, là. Mais inspirez-vous de ce qu'ils font. Les meilleurs créateurs de contenu, c'est des gens qui sont curieux de nature, qui vont pousser l'enveloppe de leur créativité puis qui vont offrir du contenu différent d'ailleurs. Fait que, tu sais, c'est important d'aller voir ce que les autres font puis d'identifier les problèmes que vivent vos clients pour être capable de résoudre ces problèmes-là puis de créer du contenu en fonction de ça pour que vraiment, ça soit pas juste une image un peu plate puis avec des mots dessus puis faire comme... saviez-vous que, tu sais, bon, ok, c'est redondant un petit peu. Oui, on peut en avoir, mais si on pousse un peu la créativité, on peut aller faire des mimes, on peut faire des super vidéos, on peut faire des boomerangs, on peut faire plein de choses qui sont super intéressantes pour n'importe quelle entreprise. Bref, il faut juste avoir un petit peu d'inspiration, puis des fois, en fouillant ce que les autres font, ben on trouve des idées, puis après ça, on peut les twister puis les mettre à notre main pour parler de notre entreprise. OK! Donc là, ce que je veux faire, c'est peut-être vous montrer Canva, hein, parce que c'est bien de prendre des photos à la maison, et je vous le suggère fortement. Oui, il y a les banques d'images comme Zone Inspiration, qui est ma banque d'images à moi pour créateurs, dans laquelle vous pouvez télécharger différentes photos pour utiliser sur vos médias sociaux, dans vos infolettes, sur vos sites web et tout ça. Mais il y a Unsplash, il y a Deposit Photo, puis toutes ces banques d'images-là, surtout Unsplash, Deposit Photo, Shutterstock, puis des choses comme ça, ce sont des banques d'images qui sont tellement connues que les algorithmes les voient comme étant pas du contenu original. Donc, vous êtes mieux de prendre une source comme Zone Inspiration ou d'utiliser votre téléphone puis prendre vous-même des photos dans votre bureau chez vous pour être capable d'avoir du contenu dit original et perçu comme original des différents algorithmes sur les médias sociaux. OK? Fait que ça, c'est un beau petit truc que vous devriez savoir. Et donc, les choses, les outils comme Canva, c'est number one. Ça va nous aider à faire des beaux graphiques et tout ça, puis à respecter un petit peu les règles graphiques. Mais par contre, le problématique avec ça, c'est que si vous utilisez les gabarits qui sont déjà disponibles dans Canva, que Canva vous propose, sans faire aucun changement, à part peut-être les couleurs des différents éléments ou encore juste une petite image à l'intérieur de ça qui est plus représentative de votre entreprise, ben encore une fois, ça va être perçu comme venant d'une grosse banque d'images que plusieurs centaines de milliers de personnes utilisent et donc pas du contenu original, et à ce moment-là, votre portée sur les médias sociaux va être grandement réduite. OK? Donc, ceci dit, on va y aller, puis je vais vous dire exactement en fait, je vais vous montrer exactement ce que je veux dire. Alright! Donc, on est dans mon Canva ici. Et comme vous pouvez voir, ben il y a plusieurs trucs qu'on peut utiliser qui sont déjà faits pour nous. Et quand je vous parle de gabarits déjà faits, déjà que Canva vous propose, je cherche mes mots, excusez, c'est ça que je veux dire. Donc, si vous utilisez des gabarits tels quels, puis admettons que je prends lui ici, là. OK? Donc, je vais faire un Instagram Story. Puis je décide de prendre ce gabarit-là, puis de juste changer le texte pour le mien. Ben, c'est l'algorithme de Instagram va dire « Ah, c'est du contenu que j'ai vu à peu près 300 millions de fois, donc ce n'est pas du contenu original, donc je ne vais pas le présenter à d'autres personnes parce que c'est pas du contenu original. » Et toutes les plateformes ont comme point commun qu'ils veulent partager du contenu original. OK? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 3 quelques millions de personnes qui l'ont partagé. OK?
Donc, si je veux faire quelque chose dans ce genre-là, ben, je vais aller changer la photo du fond pour une photo que moi, j'ai fait. Mettons, je sais pas. Là, je vais regarder dans mes uploads. Ce que j'ai déjà loadé, mettons, je sais pas trop parce que par là, ça fait longtemps que je suis pas allée aussi bas que ça. Alors, bon, supposons que c'est dans le temps des fêtes, puis ça, c'est une photo que j'ai prise dans un hôtel, The Royal York à Toronto, et puis je pourrais baisser ça un peu parce que c'est comme en plein dans le milieu, puis je trouve ça juste pas rapport, et puis là, je change le texte ici, ok? Puis je peux mettre d'autres choses, mais ça, c'est une photo unique, donc du contenu original. Hein? Donc, c'est ce que je veux dire par là. Et toutes les autres templates que vous allez trouver, que ce soit pour les stories ou autres, il faut les modifier, ok? Donc, mettons que j'en prends un autre, ok? On va faire un petit essai. Ça, là, en passant comme ça ici, là, trop souvent. On voit ça trop souvent. Donc, faites pas des affaires de même. C'est beaucoup trop fréquent qu'on voit ce genre de design-là sur Instagram, dans Facebook, puis tout ça. Alors, votre portée va être réduite. D'accord? Faites des choses qui sont... OK, ça peut être intéressant. Parce que ça, on voit pas souvent ce format-là, ce style-là, on le voit pas souvent. Donc, ça peut être quelque chose de super intéressant. Mais, encore une fois, tu sais, je vous dis rien de nouveau, là. Vous le voyez vous-même quand vous parcourez vos fils d'actualité, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, vous le voyez, là, ce type de publication-là, on le voit souvent. Ce qui va fonctionner 100% mieux que n'importe quoi d'autre tout le temps, là, c'est votre face. Parce que s'il y a bien quelque chose d'unique dans la vie, c'est votre visage. Une partie de corps humain, évidemment, là je parle de mains, de pieds, de bras, de côté de la tête, bon, ok, ça fonctionne toujours super bien. Pourquoi? Parce que psychologiquement, l'humain est fait pour voir d'autres humains et s'accorder et essayer de tisser des relations avec d'autres êtres humains. C'est bien plus facile de tisser une relation avec ça puis d'être intéressé avec la fille qui chante ici que, par exemple, je vous dis ça peut-être. Oui, c'est une couleur qui est frappante, mais il n'y a pas d'humain. Ah, il y a un petit minou. Un petit minou, ça peut peut-être passer. OK? Sinon, ça ici, je sais pas, ça, mettons ça ici. Ça, on en voit souvent, puis ça devient désuet rapidement. OK? Fait que essayez de faire des choses qui se différencient des autres. Puis là, ça peut être aussi simple que, bon, évidemment, si on prend une image comme celle-ci, ben, tu sais, on peut prendre ça puis l'avancer. On va juste tasser ça comme ça. Puis peut-être, tu sais, que les déchirures soient plus grandes. Après ça, on pourrait faire en sorte que les images soient plus grandes. Évidemment, on va changer les images ici. Mais tu sais, ça peut être quelque chose de super intéressant. Puis si je veux y aller avec beaucoup plus de créativité, je pourrais, par exemple... Là, tu vois, j'ai des déchirures ici. Donc, je pourrais mettre binder. Je sais pas si ça va me donner quelque chose. Évidemment, moi, ma recherche est en anglais. Graphics. Bon, c'est peut-être pas nécessairement ce que je cherche. Oh, peut-être ça ici. Alors, si je prends ça ici, que je le tourne un peu, que je déplace ça, puis que je vais le mettre dans le coin. Oups, pas trop, Jasmine, quand même. Là, je vais le rapetisser parce qu'il est big. OK. Alors, tu sais, on s'amuse là quand même parce que c'est notre truc à nous. Mais sauf que l'autre chose, c'est que surtout si vous le faites pour des clients, vous voulez pas passer 3 heures là-dessus non plus. Donc, allez.
Bon, là, j'ai quelque chose d'intéressant, peut-être. Et là, mettons, je voudrais changer la couleur pour aller prendre une couleur qui est ici. Peut-être ça. Tu sais, quelque chose de même. OK? Fait qu'on peut ajouter des éléments qui vont faire en sorte que ça peut être un petit peu plus intéressant. Là c'était peut-être pas le meilleur exemple, la trombone, là, mais il y a des trucs que vous allez pouvoir trouver par vous-même en faisant des recherches sur ce qui existe, puis en faisant votre propre créativité, en faisant fonctionner votre propre créativité, on peut trouver des choses qui sont super intéressantes, OK? L'idée, c'est de pas prendre des choses qu'on voit trop régulièrement. Exemple, ça ici. C'est poche, c'est plate. Ça attire pas l'attention de personne, c'est pas représentatif d'un humain, tu sais, bon. Ça dit rien, finalement. Fait que si vous faites une publication comme ça, chances sont qu'il y ait personne qui clique dessus, puis que votre portée est faite point. OK? Donc, c'est vraiment très important. L'autre chose aussi, tu sais, c'est comme ça ici, à un moment donné, c'est comme trop se passer non plus, là. C'est trop busy. Tu sais, c'est pourquoi on a mis un paquet de choses ici, là. À un moment donné, c'est pas nécessaire tout ce froufrou-là parce que ça dérange l'image ici. OK? On aurait pu aller avec quelque chose de beaucoup plus sobre que tout ça ici. Puis ça fait extrêmement Canva. Donc, on évite ce genre de choses-là. D'accord? Ou si on veut, on peut peut-être, tu sais, si on veut y aller, là, avec plein d'affaires comme ça, peut-être les mettre un peu plus pâles, de sorte à ce que ce soit pas si dérangeant pour l'œil. Vous comprenez ce que je veux dire? OK? Fait que ça, c'est le genre de choses que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai une idée. Alors, mon idée est celle-ci. Si on partageait, donc si vous trouvez cette publication-là sur YouTube, partagez dans les commentaires un lien d'un Facebook ou d'un Instagram, d'une publication que vous avez faite. Ça va être super cool, ça va être super le fun, puis après ça, tout le monde va pouvoir aller aimer, puis aller regarder ce que vous avez fait, puis vous s'abonner à votre compte. Si vous voyez cette publication-là dans le groupe coffre d'outils pour entrepreneurs, ben peut-être faites la même chose, juste le lien de votre publication, pas le lien de votre page, ou tu sais, juste le lien de la publication. Ici dans les commentaires, ou encore faites un screenshot puis partagez-le dans les commentaires. Ça serait super cool de voir qu'est-ce que vous avez fait ici. Alors, en terminant, un petit bonus. La créativité, ça se développe et ça se perd aussi. Si vous travaillez jamais votre créativité, ben éventuellement, elle va être moindre, puis ça va peut-être être un petit peu plus difficile de refaire partir la roue, OK? Donc, les créateurs qui réussissent le mieux ont des milliers d'heures en arrière d'eux autres de pratique, mais il faut tout commencer en quelque part. Mais il faut le faire à tous les jours. Si vous voulez devenir bon rédacteur, pratiquez-vous à tous les jours. Si vous voulez devenir bon photographe, pratiquez-vous à tous les jours. Si vous voulez devenir bon créateur de contenu, ben crime, il faut pratiquer à tous les jours. OK? Donc, j'espère que ce challenge de 5 jours vous a été bénéfique. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si jamais vous avez des questions ou que vous voulez avoir peut-être un peu plus de profondeur sur un des sujets que j'ai abordés, ben faites-moi signe dans les commentaires, puis je ferai une autre vidéo juste là-dessus pour vous. Alright, merci, bonne journée, ciao!